Bonjour à tous, nous voici repartis pour une nouvelle révélation. Je vous ai expliqué que dans le carré de Sator, dans le nom de Sator, qui est Dieu, le Père, celui qui détient tous les secrets du carré, eh bien dans le mot Sator, il y a la parole Aoratos. A-O-R-A-T-O-S. Aoratos qui veut dire l'invisible. Je vous ai montré qu'à Capestrano, l'image du nom de Capestrano nous indiquait le carré de Sator, qui restait la lettre C, donc 3, qui nous expliquait qu'à Santorso d'Aoste, il y avait un carré rond qui faisait 3 mètres de diamètre. Je vais vous montrer une autre façon de parler et je vais vous montrer un carré de Sator invisible. Je vous dis tout de suite que 2 étant la vérité, nous avons ce carré invisible et puis nous devons avoir un autre carré que l'on voit. Et du moins qu'on sait que c'est un carré, que c'est le carré de Sator. Alors, ce carré-là se trouve en France, dans les gorges du Verdon, où se trouvent les 2 veilleurs, qui est dans Alighieri, et le second que j'ai identifié en tant que grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et Léon de Villeneuve. Alors, j'explique où je me trouve. Je me trouve à Castellane, sur le rocher Notre-Dame, le roc Notre-Dame. C'est un rocher qui fait une centaine de mètres de haut. Et là au-dessus, il y a une église, petite église, qu'on appelle le roc Notre-Dame, l'église Notre-Dame. Et ce sont les Templiers qui ont appelé Sainte-Marie Notre-Dame les premiers. Il faut mettre le point sur les i aussi. En étant là-haut, et en mettant cette église dans mon dos, en regardant face à moi, qu'est-ce que je vois ? Bien, je vois une grande rivière qui s'appelle le Verdon et qui forme un S, un grand S. Vous avez là en face Taloir, le village de Taloir, où derrière de la barre de Robion se trouvent être les 2 veilleurs qui regardent Taloir et le rocher Saint-Étienne. Saint-Étienne est à droite. À gauche et à droite, nous avons le pic de Robion. Et puis, en face, le Devens. Le Devens, pour moi, c'est le devin, le divin. Il n'y a pas d'autre traduction. Personne là-bas n'a pu me donner une traduction. Il dit ce défense. Eh bien, excusez-moi, entre le défense et le Devens, il y a tout à fait une grande différence. Mais bref, je vais maintenant vous montrer le plan que j'ai dessiné à la main de ce que l'on voit. Ensuite, je vais vous montrer le plan avec la dualité, c'est-à-dire que je n'ai pris que les 2 premières lettres de chaque chose. Donc, de Taloir, j'ai pris les 2 premières lettres. De Robion, j'ai pris les 2 premières lettres. Du Devens, les 2 premières lettres. De Saint-Étienne, les 2 premières lettres. Et Notre-Dame, ND. Et puis le Verdon, qui fait ce grand S. Je vous montre d'abord le plan de ce que on a pu voir donc de cette église Notre-Dame du Roc. Alors, voici le plan. Vous pouvez voir que en dessous, il y a le roc Notre-Dame. Juste à côté, il y a un ravin qui s'appelle le ravin de la Serrure. Étonnant, n'est-ce pas? Mais bon. Ce grand S, c'est le Verdon qui fait tout le tour du rocher Saint-Étienne que vous pouvez voir là à main droite. Derrière, c'est le Devens. Un peu plus loin, vous avez les Veilleurs. Et puis, Robion, la montagne de Robion, qui descend jusqu'à Castellane. Jusque-là, rien d'anormal. Je vous demande encore, et je vous laisse le temps de bien regarder ça, encore un peu. Et maintenant, nous passons
au plan avec le code numéro 2, qui est celui-ci. Il faut que parce que je ne suis pas équipé. Et, attendez, voilà, on y arrive. Hein. Vous voyez, j'ai fait une croix, parce qu'en fait, c'est la croix latine, et j'ai laissé le code numéro 2, donc 2 fois la lettre de chaque chose qui s'y trouve là. Si vous regardez bien, vous avez la rivière qui fait le S, Taloir et Robion, qui est écrit Sator. Puis nous avons Opéra, nous avons Tenet, et bien sûr l'inverse, Arpo et Erotas. Mais ce sera à vous. Ah, c'est vraiment, je suis désolé, mais voilà. Je suis vraiment désolé, mais je suis un pauvre parmi les pauvres. Moi, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai rien. Je suis à la rue. Et j'ai reçu l'hospitalité d'un prêtre ici en Italie, et vraiment un brave prêtre. Ça fait déjà 10 ans que je suis là. Mais en échange, je fais autre chose. Je ne prends pas d'argent. Mais ça m'a permis de voyager en Italie, d'étudier tous les postes qu'il y avait à étudier. Donc, Capestrano, Rome, et l'Aquila, et Valdaos, partout où j'avais des choses à voir. Mais je n'ai pas d'ordinateur. Donc, toutes ces petites vidéos, je le fais avec ce petit smartphone que j'ai acheté. Et croyez-moi, j'ai dû me saigner pour l'avoir. Hein. J'ai vraiment dû me saigner. Moi, je n'ai rien. Je ne possède rien. La seule chose que je possède, c'est ça. Et je n'ai rien d'autre, moi. Et voilà. Mais c'est un choix. Ça fait 16 ans que je vis comme ça. Parce qu'un jour, j'ai reçu, eh bien, un message de l'Esprit. Et à ce moment-là, j'avais 47 ans. Je ne croyais pas en Dieu. Je n'ai jamais été chrétien, moi. Je n'étais même pas baptisé, d'ailleurs. Et c'est ici, en Italie, à Ventimiglia, où je me trouve, que je me suis fait baptiser. J'avais 52 ans. Oui. Et on m'a baptisé, s'il vous plaît, le jour de la fête du Sacré-Cœur. Eh oui. Bon, c'était pas calculé, c'est comme ça. Mais je me suis fait baptiser, comme on dit, en secret. Et le curé qui m'a baptisé en secret, c'est parce qu'il a compris que je voulais me faire baptiser. Je ne pouvais pas me permettre de retourner dans mon pays, en Belgique, parce que ça aurait pris trop de temps. En Belgique aussi, j'avais rien. Enfin, j'étais un vrai clochard, quoi. Voilà, barbonne. Et j'aime bien de dire que je suis une barbonne. Oui, parce que je suis le barbonne de Dieu. Et voilà, c'est la juste parole. Alors, vous avez vu que ça formait une croix latine, que ça faisait le carré de Sator. Maintenant, je vous ai dit que 2 est une obligation, ou sinon il n'y a pas de vérité, c'est pas à prendre en considération. Alors, à gauche, sur la montagne de Robion, là il y a le pic de Robion, derrière il y a un petit village qui s'appelle Trigance. Trigance, Sainte-Même de Trigance. Et qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien, je vais vous montrer une petite photo. Hop. Voilà, vous voyez dans le haut, c'est une vieille commanderie templière. Et ici, là, précisément là, c'est une chapelle. Et le mur est bombé. Vous voyez? Eh bien, en dessous, voici ce qu'il y a. C'est un gros bloc de pierre carrée. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ah, comme ça on le voit mieux peut-être. Voilà. C'est un gros bloc carré qui se trouve être là, derrière ce mur qui est bombé. Hein? C'est une chapelle, et cette maison-là, c'est une commanderie qui appartenait aux Templiers. Et ça,
c'est le carré de Sator invisible, c'est la pierre magique. Vous vous rappelez là? On l'a fait dans l'autre vidéo avec les 13 pater à faire le matin, 7 par heure et 9 le soir. Pierre magique, elle est là. Parce que ça, cette grosse pierre-là est carrée, elle est très, très épaisse et il n'y a rien de gravé. Et non, parce que ce lieu-là, on ne pouvait pas faire montrer que... Voilà. Alors moi, je vais arrêter. Si vous avez des questions, je le répète, n'ayez pas peur. J'ai laissé expressément mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler. Si vous n'avez pas compris, je suis là. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai reçu gratuitement, même si j'ai mis 16 ans pour étudier tout ça, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Je ne fais rien payer. Tout ça, je le balance au public, c'est gratuit. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous pouvez m'appeler à ce numéro de téléphone ici, qui est le 34 90 73 19 10. Vous m'appelez quand vous voulez. Mais de grâce, ne cachez pas votre numéro de téléphone parce que je vous le répondrai pas. Ok? Alors, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans cette vidéo ou ailleurs, dans une autre, parce qu'il y en a déjà quand même 15, 16, 17, n'ayez pas peur. Ah, ce n'est pas tout. On continue. N'ayez pas peur, appelez-moi. Je suis à votre disposition. Au revoir mes amis et à très bientôt pour une autre vidéo avec d'autres révélations. Ciao, ciao!